La communauté du savoir, c'est une communauté, comme son nom l'indique, universitaire, donc qui est un échange finalement de savoir au niveau des étudiants d'une région. La région, c'est la région de l'arc jurassien franco-suisse, donc la Franche-Comté, côté français, et l'arc jurassien suisse qui comprend 4 cantons côté suisse. Et en fait, c'est un espace pour les jeunes étudiants, les jeunes enseignants et les moins jeunes aussi, qui permet d'avoir une fluidité au niveau de la communication du savoir et de la connaissance. Alors, les objectifs du réseau sont multiples. C'est à la fois un réseau qui est en faveur, en premier lieu, des étudiants, donc on va échanger, il va y avoir de la mobilité au niveau estudiantine, mais également au niveau du savoir et du partage de connaissances des enseignants. C'est également un objectif en termes de recherche, d'innovation et d'ancrage dans le territoire et finalement de valorisation de ce territoire. Parmi les grandes missions visées pour le réseau, c'est tout simplement, j'allais dire, développer évidemment les collaborations transfrontalières, les échanges de professeurs, d'étudiants, de chercheurs, inciter au développement de nouveaux projets de recherche, parce qu'aujourd'hui, avant la CDS, évidemment, il y avait une vie, donc les projets de recherche existaient des deux côtés de la frontière, à travers des collaborations qui étaient ponctuelles, portées souvent par un chercheur. Et donc aujourd'hui, c'est inciter, aller de l'avant, mettre un cadre, de manière à favoriser et pérenniser ce genre de projet. En 2011, des réflexions sont menées au sein de la Conférence transjurassienne, organisme de concertation transfrontalier de l'arc jurassien, pour mettre en réseau les différentes structures d'enseignement supérieur et de recherche de ce territoire. Un premier colloque transfrontalier est organisé en 2012 et une déclaration d'intention fait naître le réseau de coopération franco-suisse. À la suite de ce premier rassemblement, les partenaires souhaitent consolider ces bases de coopération grâce au financement du projet par le programme européen Interreg 4 France-Suisse. L'association intercantonale arcjurassien.ch et l'Université de Franche-Comté deviennent les porteurs du projet, respectivement pour la Suisse et pour la France. Le nom Communauté du savoir est alors adopté par l'Assemblée réunie en 2014 lors d'un deuxième colloque transfrontalier. En 2015, sur la base des groupes de travail lancés à l'occasion de ce dernier colloque, une vingtaine d'actions sont proposées dans le cadre d'un nouveau projet, Interreg 5 France-Suisse, validé en février 2016. En décembre 2016, le troisième colloque est organisé à Belfort sur la thématique des dynamiques et enjeux d'un territoire transfrontalier. Il permet d'accueillir la Haute École pédagogique HEP Béjune dans la communauté du savoir. Les membres du réseau sont essentiels puisque c'est eux qui finalement portent l'idée, la développent, incitent les personnes à entrer dans les programmes. Donc ils ont un rôle essentiel pour véhiculer finalement l'idée de ce qu'est la communauté du savoir, pour la promouvoir. Et en principe, après, le réseau de lui-même se nourrit des échanges et des différentes personnes qui le composent. L'École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques est une école publique d'enseignement supérieur et de recherche qui assure une formation d'ingénieurs pluridisciplinaires fortement axée sur les systèmes mécatroniques et les microsystèmes. Située à Neuchâtel et Delémont, la Haute École Arc a été créée en 2004. Unique école spécialisée tricantonale, elle compte 4 domaines de formation: conservation-restauration, gestion, ingénierie et santé, et délivre des bachelors et des masters. La Haute École d'ingénierie et de gestion du canton de Vaud, HEIG-VD, offre des formations bachelor et master HES en ingénierie et en économie d'entreprise, ainsi que des formations postgrade. L'Université de Franche-Comté est une université pluridisciplinaire qui intègre aussi le domaine de la santé. Elle offre un vaste choix de cursus en lien étroit avec des équipes de recherche reconnues et dans le continuum formation, recherche, valorisation. Son ouverture à l'international est également une priorité. L'Université de Neuchâtel se compose de 4 facultés: lettres et sciences humaines, sciences, droit et sciences économiques. Elle offre de nombreux bachelors et masters, dont certains uniques en Europe, et un vaste programme de recherche dans des domaines pointus et novateurs. L'Université de technologie Belfort-Montbéliard forme des ingénieurs rapidement opérationnels, particulièrement adaptables aux évolutions de la technologie et aux mutations de la société.
Ces formations s'appuient sur les activités de recherche et sur la valorisation. La Haute École pédagogique des Junes a rejoint la communauté du savoir le 1er décembre 2016. Elle a pour mission de former les personnels enseignants et scolaires de 3 cantons. Alors, la communauté du savoir met en place une multitude d'actions en fait, qui ont été, répertoriées à l'issue de différents ateliers avec les acteurs du terrain. Et donc, on peut citer par exemple la mise en place d'un guide de financement qui permet à la communauté des chercheurs, enseignants-chercheurs et de tous les acteurs d'avoir effectivement, le chemin, savoir à quelle porte frapper pour obtenir les financements de manière à mener à bien les premières étapes d'un projet de recherche par exemple. C'est aussi mettre en place des solutions techniques, par exemple des solutions de webcast, de captage vidéo, qui permettent effectivement aux établissements de partager en fait des événements qui peuvent se passer dans l'un ou l'autre de ces établissements, donc de mutualiser la connaissance. Ça peut être aussi le partage de bonnes pratiques tout simplement. Il faut savoir que la CDS dispose aussi de fonds propres qu'elle peut mettre à disposition des chercheurs, enseignants-chercheurs, de manière à se rencontrer, organiser des réunions, et donc de manière à permettre effectivement les premières étapes d'un projet de recherche, et ensuite démarrer effectivement un projet de plus grande envergure. Au niveau du groupe de travail bibliothèque, nous avons mis en place un prêt simplifié entre les bibliothèques de la communauté du savoir. Et puis nous avons également mis en place la gratuité d'inscription pour les étudiants et les enseignants du réseau. Et puis nous travaillons sur une cartographie des collections afin de déterminer les points forts de chacune des bibliothèques du réseau. La communauté du savoir encourage les enseignants des deux côtés de la frontière à collaborer en finançant des séminaires franco-suisses regroupant leurs étudiants dans un lieu neutre. Incorporer ce genre de séminaire dans son enseignement permet de se confronter à une autre vision d'une même problématique, et ce dans des domaines aussi variés que l'étude d'écosystèmes frontaliers, le droit comparé franco-suisse ou encore l'aménagement du territoire. Faire travailler les étudiants par binôme franco-suisse et leur permettre de cohabiter pendant une courte durée permet aussi de leur ouvrir l'esprit et de constater la différence de culture, bien que les régions soient limitrophes et qu'on parle la même langue. J'ai choisi de venir à la Haute École Arc afin d'exploiter l'opportunité que j'avais à l'UTBM de réaliser un semestre d'études dans une université partenaire. Ce sont des cours qui sont très orientés projets, qui sont très vivants, et j'adore cette ambiance de travail. Alors pour demain, la CDS vise 3 grandes missions. Donc consolider et conforter les actions qui sont déjà mises en place, par exemple la mise en réseau des bibliothèques, la mise en réseau des Fab Labs, les séminaires, la mutualisation de séminaires. Deuxième grande mission, c'est le déploiement des actions prévues dans la phase 2 du projet. Parmi ces 2 missions, je peux citer donc l'éco-tutelle de thèse et la mise en place de formations franco-suisses. Et puis évidemment, il faudra, troisième grande mission, pérenniser la CDS. Aujourd'hui, elle a pris sa place dans le paysage, mais il faudra qu'elle puisse répondre effectivement à la demande des acteurs sur le terrain pour qu'elle puisse être pérenne demain.